Eh bien, rebonjour, rebonjour. J'espère que vous allez toujours bien. Je pense qu'on va avoir aussi des nouvelles membres. Il y en a qui se sont ajoutés. Probablement qu'il y en a qui ont écouté mon conseil de faire des publications et d'inviter les gens finalement. Donc, par contre, j'ai pas pensé vous dire, mais dites à vos amis de remplir le petit questionnaire d'adhésion. C'est quand même important parce qu'il y a des bugs en plus là, quand on accepte les gens. Ça prend un petit bout avant qu'ils rentrent, on dirait, quand ils n'ont pas répondu au questionnaire. Donc, puis nous, ça va nous aider à situer des petites choses. Hein? Donc, et voilà, là, je ne sais pas si ça fonctionne. Je me vois pas encore. Attendez une minute. Anyway, je pense que s'il y a un bug, vous allez me le dire. Ah, je suis là. Je viens de me trouver. Et voilà. Donc, j'avais envie de vous présenter la collection qu'on retrouve en page couverture du catalogue. Normalement, quand ils mettent une collection en page couverture, c'est parce que c'est... là, il y a du bruit en haut, hein? Je m'excuse, hein? Je m'excuse, il y a des enfants, il y a de la vie ici, dans cette maison. Donc, quand ils mettent une collection en page couverture, c'est parce que c'est vraiment une belle collection. Et ici, on a vraiment une collection qui est colorée. On a des fleurs. Il y en a qui vont nous dire encore des fleurs, mais qu'est-ce qui est le fun avec celle-ci? C'est qu'on n'a pas juste des fleurs. Puis, tu sais, les fleurs qu'on a sont vraiment magnifiques, en fait. Mais on a aussi Tulip Field qui... on a vraiment des beaux poinçons, en fait. Les poinçons font à peu près tout. Vous voyez, là, sont hyper détaillés. Puis je trouve, moi, que ça fait super changement. Le beau petit moulin. Aussi, l'étampe ici, là, c'est vraiment magnifique. En fait, je m'en servirai même pas. Mais je voulais en garder aussi parce que je vous annonce, puis je vous donne un petit indice pour les jeux, que cette collection va être dans un prochain cours, je crois, en avril, si tout va bien. Là, ça dépend toujours des stocks aussi. Les cours, des fois, on doit faire des petits changements. Mais là, si vous ne l'avez pas mis dans votre réponse, puis vous avez déjà répondu à la petite devinette, inquiétez-vous pas, dans le fond, vous pouvez gagner quand même. Hein? Il n'y avait pas de pression d'avoir exactement la bonne réponse. Donc, il n'y a pas de problème. Et les tulipes, c'est vraiment des drôles de poinçons, vous allez voir, sont vraiment intéressants. C'est des pliants qu'on va des poinçons qu'on va replier. Ça va nous donner des belles tulipes comme ça. Donc, c'est vraiment... Oups, là, il y en a une qui est partie. C'est vraiment des poinçons spéciaux, là, je trouve, les tulipes. Donc, et voilà pour étampes et poinçons. Puis les étampes ici, on a vraiment des étampes 2 étapes qui donnent des très beaux résultats. Vous allez voir, des magnifiques vœux. Je pense que j'avais d'aller leur dire, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de déménager en haut. Des magnifiques vœux, puis on en a vraiment pour toute occasion. Donc, c'est merveilleux. Puis, dans le fond, le papier, c'est vraiment le papier encore. On a un papier qui fait tout le travail. Regardez celui-là, comment il est beau. On a vraiment des beaux papiers. Vous voyez comment c'est beau. Celui-là, j'aime beaucoup. Les petits pois, moi, c'est quelque chose que j'adore. Celui-là aussi, il est intéressant. Et celui-là, c'est en plein dans ma palette. Moi, quand il y a du piscine party, Copacabana, là, c'est... Je vous dirais ici, c'est piscine party, mais si on vire de bord, ici, on voit qu'on est allé dans le plus foncé que piscine party. Là. Donc, il y a vraiment moyen de sortir de la palette puis d'aller chercher un agencement quand même intéressant. Ici, les nuages sont magnifiques. Ça, ici, vous allez voir aussi, on peut faire des belles choses. Je vais vous montrer. Je vais faire 3 projets avec vous. Dont un qui est le Make and Take, le créer et emporter que mes clientes ont reçu ou vont recevoir malheureusement celle-là que ça va rentrer un peu en retard. Mais je me suis servi de ça
C'est vraiment bien, vous allez voir. Puis ici aussi, c'est vraiment un magnifique papier, soit pour faire des nuages ou même pour découper des petites tulipes. Donc, et voilà, les petits ornements aussi sont vraiment très, très beaux. Moi, je les adore. Et le ruban, hein, il est vraiment joli. Puis, écoutez, il passe partout. On va pouvoir s'en resservir avec plein d'autres produits, plein d'autres collections. Donc, je vais commencer directement avec le Make and Take. Les clientes qui ont reçu le catalogue avec moi ont reçu ça ici, un petit ensemble, dans le fond, contenant, un petit kit pour faire des projets, un projet plutôt. Donc, et voilà. Puis là, j'ai sorti un petit peu de la collection, j'ai dévié, puis je pense qu'Hélène et moi, là, on risque de dévier vraiment tout le long du catalogue avec ce magnifique papier vélin-là. Il est vraiment juste trop beau, puis je pense que c'est ça. On va pouvoir en ajouter un peu partout de ce papier-là. C'est pas compliqué, là. Moi, je le trouve... Oups, là. Il y a 3 motifs. On les a les 3 dans le blanc et dans le noir. Donc, deux écritures, puis une carte. C'est vraiment très beau. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai dévié. J'en ai rajouté un peu. Mais vous allez voir que c'est pour une bonne cause. Donc, on va commencer directement. J'ai utilisé les petites cartes notes et enveloppes. Donc, c'est un beau petit format. C'est quand même intéressant. Donc, on va commencer par monter nos tulipes. Vous voyez, là, c'est ça, je vous disais, j'ai découpé des feuilles dans le papier qui est quadrillé. Donc, ça va vraiment venir, des feuilles et des tiges même. Donc, ça va venir ajouter une espèce de dimension. Ça va être intéressant. Donc, on vient monter nos tulipes. On les plie tout simplement. Elles se replient sur elles-mêmes. Comme ça ici. Ma bleue ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai utilisé des glue dots. Je suis pas venue mettre de la colle liquide. Moi, c'est sûr, je mets de la colle liquide là-dessus. Je vais avoir les doigts tout beurrés, puis je vais en mettre partout. En fait, première chose, on vient mettre celui-là ici. Puis vous pouvez le mettre des deux côtés. Les deux sont intéressants. Donc, on vient positionner ça quand même assez haut parce qu'on veut couvrir l'intérieur. Ça dépend. Des fois, ça peut être beau de le laisser, mais ça dépend vraiment du motif finalement à l'intérieur. Là, si on le laisse, ça va être drôle un peu. Là. Donc, et voilà. Puis, je viens fermer ici. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est si on suit la ligne, c'est que ça nous donne une ouverture, là, vraiment comme une vraie tulipe. Donc, ça donne un bel effet. Bonjour Francine, ben rebonjour, hein, plutôt Bianca. Bonjour Ghislaine, je viens de voir vos commentaires. Ah ben. Et bonjour Rolande, je suis contente que vous soyez encore là. Donc, première petite tulipe est terminée. C'est vraiment pas long. Un coup qu'ils sont découpés, là, ça va super bien. Après ça, celle-là ici, là, vous vous souvenez du papier design qui était vraiment très beau. Là, je vous ai mis 2 morceaux, mais je ne sais pas si ça vaut tant la peine. Ouais, on peut les mettre. Donc, on a celui-là et celui-là qu'on va venir positionner. Le papier design avec... des espèces de motifs nuages, là, ça donne vraiment de belles tulipes aussi. Donc, ici, on la fait déborder comme ça. Puis, après ça, celle-là ici, on va venir la mettre à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez, ça donne vraiment des belles fleurs. Allô, Louise! Et voilà, donc on a une deuxième jolie fleur. Et celle-là ici, on aurait presque pu la laisser avec les petits pois derrière. C'est vraiment mignon. Mais, on va venir se déposer celle-là comme ça à la base. Moi, j'aime bien la mettre à la base, celle-là.
Parce qu'on peut voir l'intérieur. On est vraiment dans les mêmes teintes, donc ça va être super joli. J'entends ma fille m'appeler, elle doit m'entendre. Hein? Si je l'entends, elle doit m'entendre. Donc, et voilà. Et une petite dernière, comme ça ici. Et voilà les 3 belles fleurs. Tadam! Maintenant, on va venir. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. J'étais assez excitée de faire ça aujourd'hui. Vous montrer ça. On va venir coller nos fleurs sur nos tiges. Donc, je viens me chercher des petits points de colle. Je me casse vraiment pas la tête. Ça va coller un petit peu sur mon plan de travail, mais c'est pas grave. Et voilà. Tadam, tadam. Comme ça ici. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un bouquet. On va ajuster la hauteur qu'on veut. Puis, on va venir coller. On va venir fixer ça. En fait, on peut même venir... écoutez, regarde, un petit point de colle comme ça. Vous allez voir, on va le camoufler. Ça apparaîtra même plus. On va venir coller nos... je suis embêtée un peu. Je suis embêtée. Nos feuilles comme ça. Celle-là, j'aimerais ça la mettre peut-être un peu plus... Oups, je me suis trompée. Un peu plus derrière mes tiges. Donc, ça décolle, là, puis ça me stresse même pas. Vous allez comprendre pourquoi c'est que je m'en vais avec ça. Et voilà. Donc, là, ça a l'air de rien. C'est un drôle de bouquet qui tient bizarre. Mais, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens prendre mon petit vélin comme ça. Je viens de déposer mes fleurs sur mon vélin. Puis je viens fermer un peu comme les fleuristes font, là. Ils nous font des beaux bouquets. Donc, je viens fermer comme ça. Coller sur mon feuillage. Puis, on vient fermer de l'autre côté. Puis, là, je suis pas égale, mais je pense que c'est pas vraiment grave. On vient fermer ici comme ça. Ouais, je pense que je vais juste retravailler un petit peu ici. C'est sûr que, en fait, c'est dur à retravailler. Après ça, on vient fermer ici. Puis, on peut peut-être se mettre un petit glue dot pour que ça tienne. Hein? Un autre glue dot. Puis, on vient faire un petit nœud. Un petit nœud autour de ça. Comme ça ici. Oups. Et voilà. Donc, ça nous donne un beau bouquet emballé. Puis, on va venir pouvoir le coller directement. Là, on va pouvoir revenir avec de la colle liquide. On va en mettre un petit peu sur chaque fleur. Puis, je vais mettre des glue dots sur... Ben, je pourrais mettre de la colle liquide. C'est juste que on va faire attention d'en mettre derrière mes feuilles. Mais je pense pas que ça va paraître avec 2 épaisseurs de papier vélin. Là. On devrait s'en sortir. Comme ceci. Je suis un petit peu décalée. Ça me... Ok. On peut même retravailler nos fleurs. Là. Si on n'est pas satisfaite. Ah ben merci Julie. Je suis contente que tu aimes ça. Je suis contente
contente que t'aimes ça. Je suis sûre que t'as les produits pas loin que tu vas pouvoir, reproduire si tu veux. Là, il m'a... Ah, ok, mes petits papillons sont là. Ici, qu'est-ce qu'on fait, le vœu? Vous pouvez l'étamper comme vous voulez, mais moi, j'avais envie de rajouter un peu de brune dune. Je trouve que ça s'agence avec tout. Donc, je l'ai étampé en noir. J'ai utilisé le juste pour te dire bonjour, qui est vraiment... Ah, t'as seulement les kits moulin. Mais écoute, je vais montrer là, des trucs qu'on peut faire aussi avec le moulin. Puis, lui, je suis venue le découper. Lui, je ne l'avais pas fait. Vous m'excuserez. Parce que moi, étamper des vœux dans des petites formes, ça fit jamais. Ça fit jamais. Donc, je suis venue avec ma pyramide de cercle qui est encore un incontournable. Hein? Puis là, vous voyez ma plateforme magnétique qui n'existe plus. Mais que je suis bien contente d'avoir. Je m'ai manqué une plaquette. Ouais. Et voilà. Ouais, ça, la pyramide de cercle, quand que vous écoutez de la machine, c'est vraiment un incontournable à avoir, en fait. Donc, puis mon vœu, je suis venue le mettre ici comme ça, avec des points de mousse. On va regarder. Comme ça ici. Je pourrais même, pour être sûr que ça soit bien fixé, là, je vais me racheter. Ouh, on a un bon bout d'utiliser. Un petit point de colle ici. Et voilà. C'était vraiment une petite carte simple pour que je puisse, pour que vous puissiez bricoler avec moi, là, pour que mes clientes, finalement, qui l'ont reçu, là, puissent le faire à la maison. Et voilà. Je vais tailler ici un petit peu. Puis, on vient se rajouter 3 petits papillons qui sont rendus ici. Donc, voilà, et voilà, et voilà. Tadam! Donc, on a vraiment... moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Puis c'est sûr qu'un juste pour te dire bonjour, ben, c'est très polyvalent. Hein? À l'intérieur, on peut mettre merci beaucoup, on peut mettre bonne fête, on peut dire bonjour pour peu importe la raison. Donc, celle-là était peut-être un peu mieux enlignée, mais vous comprenez le principe. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est vraiment, puis je pense qu'on pourrait s'amuser vraiment à faire des pliages de tous les styles. Là. Donc, et voilà pour mon petit crayon emporté. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer, je vais vous montrer. Je vais en faire une justement. On va rester avec les tulipes pour l'instant, je crois. Hein? On va rester avec les tulipes, puis on va finir avec le moulin, qui est plus un assemblage, mais quand même. Donc, avec les tulipes, là, on va utiliser les étampes. J'avais vraiment envie de faire, de vous montrer quelque chose qu'on peut faire. T'sais, en fait, il y aurait moyen de faire des variantes aussi de cette carte-là, vraiment très, très simplement. En fait, j'avais peu de produits, mais il y aurait moyen encore d'être plus simple que ça. Donc, j'ai utilisé feuillage sauvage, riche raisin pour mes tiges. Puis, j'avais utilisé des mauves, mais là, j'ai envie d'aller, écoutez, je vais aller vraiment dans ma palette. Je vais faire mes tulipes en piscine party et baie des Bermudes. Je sais pas ce que vous en pensez, ça devrait être beau, hein? Donc, et voilà. On va commencer tout simplement en étampant nos tulipes. Il faut juste que je retrouve, je suis un peu mélangée, les étampes, laquelle et laquelle.
Attendez une seconde. Il va falloir que je regarde parce que... laquelle est la plus... sont drôles, tu sais, sont durs à différencier. Je trouve laquelle est plus... Ok, la plus foncée, c'est un peu la moins garnie. Parce qu'ils sont à peu près garnis au même niveau. Fait que c'est un peu difficile. Donc, on va commencer, je pense, par la plus foncée. Ça va nous permettre de vraiment être capable de plus repérer parce que la plus pâle, on va avoir de la misère à voir finalement à l'intérieur, à travers le bloc. Des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, je m'en viens avec mon B des Bermudes. Comme ça ici. Et voilà. Puis, on va venir mettre le piscine party à l'intérieur qui devrait bien se positionner. Ouais, c'est vraiment plus facile. Des fois, on pense le contraire, qu'on devrait... Et voilà, j'aime ça. J'aime le mélange de couleurs. Des fois, on pense que c'est plus facile de commencer par la couleur plus pâle parce que souvent, ça va être celle-là qui va en avoir plus, mais au contraire, en fait, la plus foncée va nous guider. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment de... Faut mettre comme la plus précise, finalement. Ça, ici. Donc, à l'intérieur de ce tulipe-là, c'est l'étampe qui ressemble un petit peu à un cœur. Je vais positionner ça ici. C'est vraiment... Ça peut vraiment être un beau kit aussi pour débuter, là. Quand on n'a pas beaucoup de matériel. Il est vraiment parfait, en fait, pour ça. Parce qu'on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour faire des belles cartes simples, vous allez voir. Et voilà. Et on s'en va dans le piscine ici. Ouais, c'est comme ça. Et voilà. Donc, on a des belles tulipes. Attendez, je vais me ramasser un peu. Je vais me faire de la place. Puis, mon intérieur, je suis venue vraiment rajouter un petit détail comme ça dans le noir. C'est vraiment le petit cœur de fleurs. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, on est déjà rendu au tige. Vous voyez, là, c'est une carte quand même relativement simple qu'on va faire. Bien de complexe, mais... On va étamper celle-là qu'on va étamper dans le piscine party. Puis qu'est-ce qui est le fun? Vous pourriez même, en polymère comme ça, là, vous pourriez lui donner un peu plus de... Vous pouvez lui donner vraiment le sens que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je vais vraiment juste me contenter finalement de la tourner de côté. Puis je vais en faire une dernière un peu plus foncée. Comme ça ici. Et voilà. Puis, on va venir se mettre du feuillage. Là, je pense que j'ai utilisé les deux. J'ai pris la grosse feuille que j'ai étampée ici. Et la plus petite, je l'ai étampée en feuillage sauvage que je suis venue mettre par ici. Elle va passer par-dessus mon autre. Puis on a une espèce de petit zigouillis là, on ne sait pas trop à quoi il sert. Mais il sert un peu à faire du feuillage au pied de nos plantes, de nos fleurs. Donc, et voilà. Donc, tout simple. Là, c'est encore vague un peu où je m'en vais avec ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué.
Je suis venue, je vais étamper un vœu ici, le vœu qui est vraiment magnifique. Tant de gentillesse, un grand merci. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Je vais l'étamper en Versamark. Je vais le gaufrer en blanc. Mais tu sais, on aurait pu... moi, je pense que j'aurais pu venir l'étamper en noir ici, là. En fait, je vais le faire juste pour vous montrer la différence parce que de toute façon, je vais venir le couvrir. Donc, je peux me permettre, juste pour vous montrer, je vais vous montrer 2 cartes en une, vraiment. C'est le cas de le dire. Je pourrais venir étamper comme ça. Puis, tu sais, j'aurais une carte vraiment pour quelqu'un qui débute, qui veut pas trop investir en matériel. Là, ça pourrait être parfait. Vous allez voir. Je vais avancer un peu, vous allez comprendre. Hein? Parce que là, c'est pas une carte, c'est un recto de carte. Donc, on vient mettre de la poudre comme ça. C'est amusant de faire de sans-faire jouer. Oui, puis c'est relaxant surtout. C'est vraiment une activité qui nous calme. Donc, on vient chauffer. Et voilà. Là, ben celui-là aussi, je vais venir le découper avec un cercle de ma pyramide de cercle. Ça va être d'évaluer lequel que ça nous prend. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Il rentre un peu serré, mais bon, ça va être quand même bien joli. Oups, là, mes plaques sont vraiment pleines de... J'espère que je viens pas d'accrocher. Je suis un peu dans les fils pour pas manquer de batterie, que ça fasse comme tantôt. Oups, là. Et voilà. Donc, on va avoir vraiment un beau merci ici. OK. Donc, vous voyez, tu sais, en venant ajouter comme ça ici, ça nous donne un bel extra. Mais là, je veux venir coller ça ici avec des points de mousse. Donc, on va ajouter de la dimension. Quand on fait des cartes simples, c'est vraiment une petite façon d'ajouter des wow. Des fois, on n'a pas besoin de mettre grand-chose, mais juste le fait de se donner un peu plus de volume comme ça, là, ça paraît. Donc, et voilà. Comme ça ici. Mais ça pourrait être juste ça, puis venir rajouter quelques papillons. Si j'ai envie d'ajouter ça ici, j'ai aussi envie, moi, de me mettre un petit bout de ruban. Comme ça. Sous mon vœu. Donc, on commence par le mettre en premier. Mais tu sais, finalement, par contre, le petit conseil, si jamais vous décidez de vous lancer puis que vous partez de rien puis vous voulez faire un peu un modèle de carte comme ça, j'aurais peut-être étampé celle-là plus pâle puis j'aurais mis mon vœu un peu embarqué par-dessus mes feuilles puis mes tiges. Parce que là, je trouve qu'il est un peu décalé finalement de tout le reste, là, mais c'est quand même bien joli. Donc, et voilà, je vais venir coller ça comme ça ici. Ils sont vraiment belles, Rolande. Moi, je pense que je dois aimer les fleurs, là, parce que je me tanne comme pas tant que ça. Des fois, j'entends « Oh, encore des fleurs! » Ben oui, encore des fleurs, mais tu sais, s'ils en mettent autant, c'est parce que ça doit... Je dois pas être toute seule à aimer ça, hein? Donc, et voilà. Puis, on vient finir avec... vous allez capoter, c'est vraiment le bordel dans mes papillons. Mais,
on va venir, ben, j'en ai un flambant neuf, mais je vais passer ceux-là avant, avant d'attaquer mes neufs, là, je pense que ça va être plus, plus judicieux. Donc, on va venir se mettre encore des petits papillons. Oups là, j'aimerais ça t'avoir un peu plus par ici, comme ça. Un ici. Un autre, un autre. Ah, j'étais un peu plus bas, c'est ça, là. Dans le fond, vous allez voir mon autre modèle tantôt. Je n'étais pas positionnée pareil. C'est joli. C'est tout autant joli. On s'en vient comme ceci. Donc, et voilà, une petite carte quand même très simple qu'on utilise un peu plus les étampes. Puis ici, je l'avais fait avec Frisia en fleurs et Horizon bruyère. Donc, vous avez vraiment deux palettes, puis vous voyez que c'est juste un peu plus à gauche ici, un peu plus au milieu. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces belles étampes-là. Donc, et voilà. Puis, dernier petit modèle que je voulais faire avec vous. Puis après ça, je vais en avoir d'autres à vous montrer. Je pense que j'étais allée un peu moins dans la technique qu'Hélène, mais j'étais allée dans la quantité. Mais en même temps, c'est ça. C'est une collection qu'on va faire en cours. Donc, je voulais vous garder des surprises pour les participantes des cours, mais inquiétez-vous pas qu'il va y avoir pas mal de techniques qu'on va pouvoir faire avec ces beaux produits-là. Donc, je vous montre de quoi que ça peut avoir l'air. Oh, pardon, je viens de vous accrocher. Et la laille, ça a dû brasser. Donc, je suis venue découper vraiment plein de belles formes. Regardez comment c'est mignon. Ici, en passant, qu'est-ce que j'ai fait? Mes pales de moulin, je ne sais pas si c'est un nom en particulier. Je suis venue de les découper dans le papier, comment il s'appelle? Je l'ai-tu, non? Dans le papier texture. C'est dans le catalogue annuel, celui-là. J'ai un petit blanc, mais je suis venue de le découper dans un motif de bois. Donc, ça nous donne vraiment un bel effet, je trouve, pour... je dis des pales, ça fait penser à des pales d'hélico, hein? Ça, c'est la blonde de pilote d'hélicoptère qui parle un peu. Oh, j'ai deux bases ici, ça va être trop. Donc, on y va, on commence, vous allez voir, ça va être tout simple. En fait, mon idée, c'est de créer un peu un paysage seulement avec le papier design. J'ai vraiment rien besoin de plus. C'est juste que là, il faut s'enligner par contre pour être sûr. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère comme tantôt, en fait. Je pense qu'on va venir coller directement mon cadre sur le papier. Je pense que ça va me permettre d'être sûr d'être bien dans les... Je vais regarder. En fait, je suis pas sûre pas en tout. Des fois, on fait des trucs, mais là, quand on arrive en live, c'est moins parfait. Donc, on va coller direct sur la base. Donc, et voilà. et voilà. Mais c'est ça. On vient vraiment créer des beaux paysages facilement avec ce papier-là. Là. Il n'y a pas... En fait, il n'y a presque pas d'étampage. Le seul estampage que j'ai fait, c'est pour mes vœux. Dans le fond, quand j'ai utilisé le moulin, là, j'ai pas eu besoin. Mais c'est relatif. On peut aussi faire les beaux champs avec les étampes de le rayon. Là, ici, là, vous allez voir. J'en ai dessus. Je pense que j'en ai fait. Oui, je vais vous en montrer une que j'ai faite. Mais il y aurait vraiment encore plus à faire avec ça. Là. Ah, là, je vous le pointais. Je me vois en décalé. Ah oui, ok, c'est beau. Ça a montré. Je voyais que j'étais pas... J'étais pas dans le champ ben. Et voilà. Donc, on vient mettre nos petites fleurs. Puis là, ça fait drôle un peu, vous allez me dire, comme ça. Mais pour rendre un peu le truc un peu plus réaliste, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pense que c'est psychologique un peu. Je suis venue me rajouter des petites barrières comme ça. On va essayer de coller un peu plus, par contre. Je suis venue me rajouter des petites barrières que celles-là, je vais venir les coller avec
la colle de précision. Donc, on vient s'en mettre juste un petit peu. Puis, je les ai découpés sur le papier craft qui était dans le catalogue de Noël, mais qui est encore à faire normalement. Donc, c'est la même chose. J'avais découpé j'ai fait mon vœu, là, tantôt, la carte avec les tulipes étampées que je viens de faire, en fait. C'est avec ce papier-là aussi, là, qui est vraiment... Qui ajoute vraiment une belle chaleur, je trouve, au projet. Puis ça fit avec tout. Tout. Même Hélène aurait pu en mettre avec ses arcs-en-ciel, je pense, puis ça aurait été beau. Donc, pour vous donner une idée, là j'aurais aimé ça avoir mes petites pinces. Et voilà. Parce que j'ai l'impression que ça va être dangereux. Tadam, tadam. Là, j'ai pas mis mon cadre, donc... Par contre, pour l'enlignement, là, je vous dirais, si vous mettez votre cadre en premier, ça va aider. Donc, je viens de poser ça ici. Puis, on peut quand même s'aider, là. S'aider avec le cadre, même s'il n'est pas positionné. Et l'autre, mais en même temps, vous allez voir, c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que on va venir camoufler une bonne partie avec notre moulin. Donc, il n'y en aura pas de problème. Donc, et voilà. Mais là, je sais pas pourquoi j'attends. Hein? Pourquoi j'attends pour coller ça? On va le coller tout de suite, tiens. Ça va être... il n'y aura plus de mystère, là, parce que là, on s'en va pas mal à l'œil. Mais... Si on colle ça tout de suite, ça va nous aider. Donc, j'ai pris les plus petits points de mousse, vu que sont un petit peu plus durs à enlever. C'est des points de mousse, je crois, qui venaient dans un Paper Pumpkin, ou dans un petit kit tout compris, finalement. Puis, sont un peu plus talent à enlever que les réguliers qu'on achète dans le catalogue. Ok, bon. Et voilà. Oh, on va venir enlever ceux-là aussi. Voilà. Donc, oh, je suis pas assez basse. J'ai comme un... Ok, prise 3. Hein, j'allais dire prise 2, mais non, prise 3. Il me semble que j'arrête pas de me reprendre. Ok. Et voilà. Bon, petit moulin. Là, le fun commence. On va venir se mettre de la colle. Vous allez voir, j'en mets pas. Je sors pas ma colle de précision parce que je veux même pas en mettre partout. Je vais juste en mettre... cette colle-là colle suffisamment qu'on n'a pas besoin d'en mettre partout. Donc, on vient coller ça comme ça ici. Tout simplement. Puis, on pourrait, si vous regardez dans le catalogue, il y a des exemples. Je crois que le fond est brune dune, puis le devant est en couleur café, fait qu'il y a vraiment moyen de faire des beaux mélanges de couleurs aussi. Ça va donner des bels effets. Maintenant, ça va vous prendre un petit poinçon pour faire des trous. Vraiment le plus petit, je pense c'est 1,16, 1/16e de pouce. Puis on vient dans le petit trou qui est ici faire un trou finalement. Donc, et voilà. Puis là, ça va nous permettre finalement de venir fixer notre moulin. Notre opale, comme je vous disais, là, je suis pas sûre que ça a un nom en particulier. On va venir le fixer avec les attaches parisiennes, rondes ou carrées. Donc, il y en a des carrés, mais là, je vais plus utiliser les rondes. Puis, j'aimerais ça en avoir une blanche. C'est possible. Ouhou. Donc, on vient vraiment juste rentrer ça comme ça ici. On rentre comme ça. Puis naturellement, on aurait le goût, tu sais, de les écarter d'un bord et de l'autre. Mais là, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais écarter, puis on va les ramener une vers l'autre un petit peu. Comme ça ici. Tu sais, pour pas... normalement, là, ils seraient vraiment une devant l'autre, mais là, on veut pas les voir dépasser. Donc, et voilà. On va venir coller ça avec de la colle liquide. Ou la colle que vous aimez travailler avec, hein, finalement. Moi, c'est celle-là. Puis, comme ça, ici. Juste nous rester, vous allez voir, pas grand chose. Je me suis mis un petit bout de ruban, mais vraiment minuscule, là, que je suis venue travailler. Vraiment juste un petit ajout. Je mets un glue dot, puis je le plie en deux. Donc ça me fait comme un peu comme un onglet. Là, j'ai un petit onglet en ruban que je viens positionner en dessous de mon petit cadre, ici sur le côté. Là. Idéalement, j'aurais peut-être fait ça avant, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur à rentrer. Je viens de positionner à l'endroit où que mon vœu va être. Puis, mon vœu que j'avais envie de mettre, je suis en train de perdre la voix. C'est ça qui arrive, parler tout seul pendant 12 heures de temps. On perd un petit peu la voix. J'avais envie de le mettre en noir, hein? Vous allez me reconnaître. Moi, en fait, c'est que, pas en noir, mais en bossant en blanc sur du noir, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que ça ressort, puis que ça fit à peu près tout le temps. Hein? C'est du noir et du blanc. Mais c'est vraiment le contraste que ça vient créer avec les autres couleurs. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on vient bien le sécher parce que là, on va réétamper. Puis, quand on va mettre de la poudre, c'est pas bien sec. Peut-être que la poudre va coller ailleurs. Et je viens vraiment juste étamper mon bonjour cette fois. J'aurais pu là, tout mettre le vœu. Ça serait quand même beau, là aussi, un petit rond. Mais j'avais envie de juste un bonjour. Pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Là, on voit que ça a peut-être dépassé. Mais on va essayer de gérer ça. On vient embosser. Ok, non, ça va. On va chauffer. Je suis quand même bien surprise qu'on est dans les temps, Hélène. Je travaille bien sous pression, hein? On n'a pas l'habitude d'être dans les temps. Souvent, nos cours, pour notre défense, sont quand même très techniques, hein? Donc, souvent, on n'estime pas très bien le temps que ça va prendre, mais en tout cas, je pense que les participantes en ont pour leur argent, comme on dit ici. Je ne sais pas si ça se dit de l'autre côté de l'océan, mais ici, c'est une petite expression qu'on utilise souvent. Donc, et voilà mon petit vœu que je vais venir ajouter comme ça ici. En fait, vraiment, vis-à-vis mon petit ruban. Donc, on va y mettre un petit point de mousse, puis, oh, il est resté là-bas. Un petit point de colle de l'autre côté, vu qu'il y a déjà, mon cadre est déjà surélevé. Et voilà. Donc, tadam! Et la petite touche finale, assez prévisible. On va venir mettre des petits papillons. Hein, j'en ai deux qui traînent.
ici. On va venir se rajouter. Oh là là, lui ça va y prendre un extra colle. Ça colle sur les doigts. Donc, je m'en avais mis un sur mon coin de voûte. Puis, je vais venir s'en rajouter. Tadam. Je vais venir s'en rajouter. Il me semble que je suis comme tout à l'envers. Et voilà. Et un tout petit dernier qu'on va mettre par ici, comme ça. Donc, et voilà, vous voyez là, mon modèle est vraiment très semblable. Il se ressemble beaucoup. Donc, et voilà, qu'est-ce que je vous ai présenté, que j'ai fait avec vous. Mais là, j'avais d'autres petits modèles que j'ai fait que je peux vous montrer, quand même très simple, là, rien de compliqué. Il y a celui-là ici que j'ai fait. Vous voyez, mon cadre est décalé. J'ai fait un peu le même style, mais je suis venue étamper mon rayon comme ça en arrière. J'avais mis de l'eau un peu par contre sur mon angle pour donner un effet un peu plus aquarelle. Mais par contre, j'ai pas assez espacé, donc on ne voit pas très bien les rangs. Mais quand même, ça peut vous donner l'idée. Puis je l'ai fait sur le papier, on ne le voit pas beaucoup non plus. Si j'avais espacé un peu plus, on le verrait plus. Mais je l'ai fait sur le papier design quadrillé, là, donc il peut vous servir à ça finalement. Après ça ici, je me suis servi de la petite bicyclette et du papier vélin là, qui est vraiment trop beau. Puis je l'ai tout simplement déchiré. Là, donc, puis ça, c'est vraiment super rapide. J'ai découpé mon vœu aussi. Là, j'ai juste utilisé le Bonne Fête des Mères. Celle-là, très simple encore. C'est vraiment petite inspiration avec des retailles en train de ranger. Bon, on va faire une dernière carte. Donc, c'est rien de compliqué. Mais c'est quand même joli. Et celle-là que j'aime beaucoup, qui est un peu inspirée de ma première ici. Finalement, là, le beau bouquet fait dans le papier design. Mais vous voyez, j'ai vraiment un mélange des feuilles qui sont étampées, puis celles-là qui sont découpées. Puis la même technique ici, là, j'ai déchiré mon papier de vélin que j'ai mis derrière. Donc, et voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Vous me direz qu'est-ce que vous aimez le plus. Mais là, on va tous vous prendre des belles photos, puis on va vous mettre ça un petit peu plus tard. Donc, je vous remercie. Puis là, d'après moi, il y a un dernier petit jeu là, qui vient d'être publié, donc je vous laisse aller participer. Et je vous dis, moi je vous dis même pas à tantôt, mais bref, si vous avez des questions, quelque chose, vous pouvez encore aussi inviter des gens, vous pouvez encore participer. Je crois que, je me souviens plus exactement, c'est jusqu'à quand. Je vais juste aller voir pour vous le dire, pas vous faire chercher. Mais vous pouvez participer. Je crois que c'est jusqu'à demain. Demain. Je vais aller vous dire ça. Voyons. Lancement. Attendez une minute. Excusez-moi. Lancement. Demain, il me semble que c'est demain 8h. Peux-tu? Je l'avais annoncé. Non, pas là. Je l'ai annoncé que le planning, je crois. Donc, c'est demain 13h au Québec et 19h France que vous pouvez participer au jeu. Ce qui inclut aussi aller taguer les gens que vous invitez dans la publication. Là, invite tes amis et court la chance de gagner le plioir à gaufrage Vichy. Donc, n'hésitez pas à participer à tout ça. Ça me fait super plaisir. Puis, écoutez, j'ai hâte de voir la prochaine présentation à Hélène. Je pense qu'on va être épatés. Donc, merci et bonne fin de journée et bonne fin de soirée pour les Françaises.